Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, Daf Peibet, et on commence 8 lignes depuis le haut de la page. Ahu Gavra de Nafla le Yevama Bemata Marsaya. On a parlé hier et on continue à parler de la question d'une Yevama. Une Yevama et tout ce qui a rapport avec les Nirsemiluk. En l'occurrence, on parle de la Ketouba d'une Yevama. Une Yevama qui se marierait avec son Yavam, donc qui ferait le procédé de Yiboum, le Yavam a l'obligation de lui donner une Ketouba, comme dans tout mariage pour l'instant. Sauf que il n'a l'obligation de donner la Ketouba que des biens dont il a hérité de son frère. En effet, le Yavam, lorsqu'il fait le Yiboum, devient le principal héritier, l'héritier principal, le seul héritier de son frère, c'est lui qui reçoit tout l'héritage. Et de cet héritage, il a l'obligation de donner la ketouba, mais uniquement de cet héritage, pas d'autre chose. On avait vu une marloquette dans la Mishnah, à savoir est-ce que c'était uniquement les biens, les mekarkaïn, c'était uniquement les biens immobiliers, ou même les métaltélines, les biens immobiliers. Mechila, est-ce que c'était uniquement les biens immobiliers, les mekarkaïn, qui étaient assujettis à cette ketouba, ou c'était même les biens mobiliers, les métaltélines? Ok, le marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. En tout cas, le principe est que ce ne sont que les biens de son frère qui sont assujettis à cette ketouba. En vertu de ça, on avait dit qu'il y avait un interdit de vendre tous les biens qu'il avait reçus de son frère. Quand bien même il aurait reçu un héritage de 100 manés et que sa ketouba n'est que de 1 mané, il lui est interdit de vendre les 100 manés pour s'assurer qu'il va rester un mané pour la ketouba de la femme. Maintenant, on s'est posé la question hier, on a commencé le débat, question entre Abaye et Rav Yosef, on va voir la halakha tranchée aujourd'hui. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai qu'il n'a pas le droit de vendre, mais s'il l'a vendu, est-ce que c'est une bonne vente ou la vente n'a pas de valeur et donc est nulle et non avenue et donc la vente est annulée? Est-ce que c'est interdit de vendre? S'il a fait la vente, est-ce que c'est une bonne vente ou pas? On continue, on avait apporté une première histoire hier, on va apporter une deuxième histoire aujourd'hui. Haou Gavra de Nafla le Yevam Bemeta Marsaya. Cet homme, donc, dont son frère est décédé, donc la femme de son frère est tombée en Yiboum devant lui, à Mata Marsaya, dans la ville de Mata Marsaya, de Marsaya. Les frères de ce potentiel Yavam ont voulu ne pas laisser le Yiboum. En effet, ils voulaient l'argent, ils ne voulaient pas que tout l'argent de ce frère aille chez ce frère aîné, mais ils voulaient partager tout l'héritage entre eux. Donc ils ont voulu donner un guet qui avait une valeur pour empêcher tout le monde de faire le Yiboum. Empêcher ce frère aîné de faire le Yiboum. Amarle, Maïdat, Chimishum Nichese, Anabenirse Palignalach. Il leur a dit ce Yavam, il dit mais de quoi vous inquiétez-vous? Vous inquiétez, votre problème de question c'est que je vais prendre tous les biens. Il dit vous inquiétez pas, moi je vais partager les biens. Rappelons-nous, dans l'histoire d'hier, il y avait le même cas pour Mpedita. Et qu'avait-il dit? Il a dit oui, vous inquiétez pas, je vais vous partager. Et au moment où une fois qu'il avait fait le Yiboum, il y avait Rav Yosef qui avait dit il peut plus les vendre, il peut plus partager. Et quand bien même il voudrait les vendre, même transgresser la halakha qui nous dit de ne pas les vendre, quand bien même il transgresserait cela et il les vendrait, malgré tout, la vente n'aurait pas de valeur. Ça, c'était ce qui s'est passé à Pompédita. Maintenant, nous sommes à Mata Marsaya. Alors lui, il leur dit la même chose. Il dit, vous inquiétez pas, je vais partager. À Marley, Mistafina de Avad li, que David Pompédita Arama. Dit, nous, on a peur. Moi, j'ai peur que tu vas me faire comme les voyous, comme les rusés de Pompédita ont fait. Tu vas me dire, oui, je vais partager. Une fois que tu feras le Yiboum, tu ne pourras plus rien partager. À Marley, Ibait plog lachme ashtai. Si tu veux, je vais pas attendre de faire le hiboum, on va partager dès maintenant les biens. Est-ce que c'est possible de partager avant le hiboum les biens ou pas? Ça va être la question qu'on va se poser ici. Amar mar baravashi. Afalgav de chiata ravdimi amar Rabbi Yochanan. Haomer lechavero lech umeshor parazu velo tiye kenuya lecha ela leachar 30 yom. Leachar 30 yom kana. Vafilu omedet be'agam. Hatam beyado. Hachalav beyado. On a un enseignement de Rav Dimi. Rav Dimi est
revenu d'Eretz Israël, il a rapporté les enseignements qu'il avait entendus là-bas, notamment un enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, quelqu'un qui veut donner une vache à son ami, il peut lui dire, fais le kinyan meshicha maintenant, et ne sois connais ota, ça ne va être ta propriété que dans 30 jours. Et là, la shloshim yom. Donc tu fais la meshicha maintenant, et tu ne seras propriétaire que dans 30 jours. On va voir que ce n'est pas tout à fait exact. Dans la Gemara, va tout de suite expliquer que tu fais la meshicha maintenant et tu l'achètes maintenant à condition que passe 30 jours. Dans 30 jours, tu l'auras acheté dès maintenant. Dans 30 jours, on va considérer que rétroactivement, tu l'as depuis maintenant. Bon, mais en tout cas, il dit tu partages quelque chose maintenant, ou les achar shloshim yom, et dans 30 jours. Il dit, Rav Dimi a rapporté au nom de Rabbi Yochanan que c'était un bon kinyan, même si la vache, au bout d'un 30 jours, se trouve dans un marais, donc il y a un endroit où on ne peut pas faire de kinyanim, ça marche. Alors, ça c'est l'enseignement de Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan. Marba Ravashi nous dit, quand bien même Rav Dimi a rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan, ça ne marche que dans le cas là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il peut faire un kinyan maintenant et après 30 jours, parce qu'il a la possibilité technique de faire le kinyan maintenant. Mais c'est ce que la Gemara va appeler biyado, c'est dans ses mains de faire le kinyan maintenant. Donc il peut faire cette condition d'après 30 jours. Mais chez nous, où maintenant il n'a pas la capacité de le faire, donc il ne peut pas dire maintenant on va partager l'héritage, et après le yiboum, tu vas le recevoir. Dis non, il faut qu'au moment où tu dises la première phrase, au moment où tu partages, techniquement, tu as la possibilité de faire tout maintenant. Ce n'est que dans ces conditions que tu peux dire que tu peux rajouter la condition d'après 30 jours, d'après le yiboum. Dans les mots, Amar Baravashi dit, Afalgav de Chiat Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan Amar Lechavero Lech Meshor Parazu Veloti Lech Knuya Lecha Ela Lachar Shloshim Yom Lachar Shloshim Yom Kana Vafilu Medet Be'agam. Bien que lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan que quelqu'un qui dit à son ami va et fais Meshicha un kinyan sur cette vache maintenant, et elle ne sera acquise à toi qu'après 30 jours. Après 30 jours, il se trouve qu'elle est achetée à lui, et quand bien même elle se trouverait à ce moment-là dans un marais. Malgré cet enseignement, Hatam Beyado, c'est que ce n'est un bon kinyan que parce que Beyado, au moment où il dit Lech Meshor, fait ce premier kinyan, il aurait pu lui donner complètement. Hacha, Lav Beyado. Mais maintenant, chez nous aussi, il veut faire le même procédé en disant on va partager maintenant et après le yiboum, ça marche pas parce que maintenant ils n'ont pas la capacité de partager. En effet, on est en attente de savoir ce qui va se passer pour pouvoir définir qui seront les réels héritiers. Demande la Gemara avant, indépendamment de la réponse. C'est ce que j'ai précisé plus haut. Veha ki ata Ravi no Rabbi Yochanan lo kane. Il dit je comprends pas. Rav Dimi a rapporté au nom de Rabbi Yochanan que dans ce cas-là, ça marche, c'est un bon kinyan. S'il dit milech meshor velotikne la lachar shloshim yom. Tandis que Ravin, qui est venu lui aussi d'Eretz Israël, a rapporté au nom de Rabbi Yochanan, il a rapporté que ce n'était pas un bon kinyan. Alors quand je dis fais le kinyan maintenant, on n'achète qu'après 30 jours, c'est un bon kinyan ou ce n'est pas un bon kinyan? Réponse de la Gemara, Lokaché, ces deux enseignements ne se contredisent pas. Hade amarle kanime arshav, hade lo amarle kanime arshav. Quand ça marche, c'est quand il lui a dit achète à partir de maintenant, rétroactivement. Quand ça marche pas, c'est quand il ne lui a pas dit ça et que donc il ne veut qu'il fasse le kinyan qu'après 30 jours. C'est-à-dire, lorsque je fais un kinyan maintenant et je veux que ce kinyan meshicha ne prenne effet qu'après 30 jours, ça ne marche pas parce qu'au moment où il veut acquérir l'animal, il n'y a pas de kinyan. Tandis que chez nous, c'est pas ça ce qui se passe. Il dit achète maintenant dans 30 jours. Ça veut dire quoi achète maintenant dans 30 jours? C'est a priori contradictoire. C'est-à-dire dans 30 jours, c'est comme une condition que se passe 30 jours du moment où il y a le kinyan jusqu'après. Dans 30 jours, on regardera rétroactivement comme s'il y avait eu un kinyan à ce moment-là. Donc quand est-ce qu'a lieu le kinyan? Quand est-ce qu'a lieu l'achat? La propriété au moment où il fait le kinyan. Et donc on a bien un kinyan, un maasé kinyan, au moment de l'achat. Et c'est ça que Rabbi Yochanan a enseigné, et c'est ça, comme ça qu'on explique l'apparente contradiction entre les deux enseignements rapportés en son nom de Rav Dimi et de Ravi. Donc on a vu dans la première histoire hier de Pumpedita, est-ce qu'on peut faire le partage après avoir fait le hibou? Maintenant on a posé la question, est-ce qu'on peut faire le partage avant
avoir fait le hiboum, on va continuer avec ces délits. Bo mine meoula, ils ont posé la question à Oula. Yibem vacharka chilek, mahu. S'il a fait le hiboum et après il veut le partager, est-ce que c'est une bonne vente ou est-ce que c'est pas une bonne vente? Est-ce que c'est un bon partage ou ça n'en est pas un? Réponse de Oula, lo asav et lo klum, il n'a rien fait du tout, ça n'est pas valable. Chilek vacharka yibem mahu. S'il a partagé et qu'après il a fait le yiboum, est-ce que c'est bon? Réponse de la Gemara, lo asa velo klum, il n'a rien fait du tout. Matkif le Rav Sheshek, t'as objecté, il avait un problème sur ces deux questions qui ont été posées à Oula. Hashta yibem vacharka chilek lo asa velo klum, chilek vacharka yibem ibaye. Il dit, je comprends pas. Tu as posé la question, est-ce s'il fait le yiboum et après il partage, quand bien même il aurait l'héritier maintenant, il n'a pas la capacité de partager. Donc c'est évident que s'il partage avant qu'on ait défini qui sont les héritiers, c'est évident que ce n'est pas un bon partage. Donc pourquoi est-ce que tu as posé ces deux questions l'une après l'autre? À partir du moment où tu avais la réponse sur Yibem vacharka chilek, s'il a fait le yiboum et qu'après il partage que ce n'est pas valable, tu n'avais plus de questions à poser. Dans les mots hashta Yibem vacharka chilek lo asa velo klum, s'il fait le yiboum et qu'après seulement il partage, il n'a rien fait du tout, chilek vacharka yibem ibaye, ai-je besoin d'enseigner le digne de celui qui a partagé et qu'après il a fait le yiboum? Réponse de la Gemara, c'est vrai, shne ma'asim havu. C'était pas deux questions qui ont été posées l'une à la suite de l'autre. C'est vrai, si j'avais posé la première question, je n'avais pas besoin de poser la deuxième question. En réalité, c'est deux événements qui sont venus, deux histoires qui sont venues devant Oula. Une fois, il a tranché comme ça, une fois, il a tranché comme ça. Et donc, c'est pour ça que ce n'était pas lié. C'est pour ça qu'on a rapporté les enseignements, les psak din qu'avait tranché Oula, mais pas qu'on lui avait posé les questions les unes à la suite des autres. Qui a Ravin Omar Resh Lakish, lorsqu'est venu Ravin d'Eretz Israël, il a dit au nom de Resh Lakish, Ben Yibem v'acharka chilek, Ben chilek v'acharka yibem, lo asa velo klum. Qu'il est partagé avant d'avoir fait le yiboum ou après d'avoir fait le yiboum, ça n'a aucune valeur. Ve'il cheta, lo asa velo klum, la halakha est tranchée, il n'a rien fait du tout, ce n'est pas une bonne vente. Donc, hier on avait vu la question entre Abaye et Rav Yosef, est-ce qu'il avait bien... Est-ce que l'interdit de vendre, ça entraînait que la vente était nulle et non avenue et n'avait pas de valeur? Là, on tranche la halakha que ça n'a pas de valeur et ce n'est pas une bonne vente. On a enseigné dans la Mishnah, à la suite de ce qu'on enseigne. Donc, on a parlé des nechassim, des biens dont le yavam hérite de son frère, qui sont attachés, assujettis au paiement de la ketouba et en vertu desquels, donc en fonction de ce principe, il n'a pas la capacité de les vendre. On a vu aussi la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim dans la Mishnah. Est-ce que cet assujettissement ne concerne que les biens mekarkaïn, les biens immobiliers, ou cela concerne aussi les biens métaltélines, les biens mobiliers? On a vu en cela une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir pensait que ça concernait tous les types de biens, les métaltélines et les mekarkaïn et même les métaltélines, tandis que Chachamim nous disent non, ça concerne uniquement les mekarkaïn, mais pas les métaltélines. Dans les phrases de Chachamim, on avait une phrase qui était étrange. Perot amechoubarin bakarka shelo. Si le yavam recevait des perot qui étaient mechoubarin la karka, c'est-à-dire qu'il reçoit un terrain, il y a un terrain avec des arbres, et il y a des fruits qui sont encore attachés au sol ou aux arbres. Quel est le statut de ces fruits? On avait dans la Mishnah le terme qui était utilisé, c'est shelo. Ça appartenait complètement au mari. Et ça, c'était pour le moins surprenant. Ça, ça va être la question de la Gemara. Ve'amay, ve'akol nechassim acharein, ve'arvein nektubata. Pourquoi est-ce que ces biens sont considérés à lui? A priori, étant donné qu'ils sont attachés au sol, ça devrait être considéré comme des mekarkaïn, comme des biens immobiliers, bien que Rabbi Meir soit cholek sur ça. Lui n'est pas Chachamim n'est pas cholek sur ça. Chachamim pense que ce sont considérés des biens immobiliers toujours attachés au karka, toujours attachés au sol. Et donc s'ils sont attachés au sol, je ne suis pas sûr que Rabbi Meir pense, je pense que tout le monde pense que c'est considéré comme des biens qui sont attachés au sol. En tout cas, étant donné que ce sont des biens qui sont attachés au sol, c'est indigne de Mekaka. Si c'est indigne de Karka, de biens immobiliers, donc ça devrait être assujetti à l'Aktuba. Si c'est assujetti à l'Aktuba, ça n'est pas à lui, c'est à elle
C'est pour ça que Ketouba. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est à lui comme s'il pouvait faire ce qu'il voulait avec? C'est la question de la Gemara. Est-ce que c'est à lui? On a dit que tous les biens sont responsables pour la Ketouba, sont garants pour la Ketouba, donc ça ne devrait pas être à lui, ça devrait être à elle. C'est vrai, il ne faut pas dire que c'est à lui, mais il faut dire que c'est à elle. Quel est le digne de ce qui est à elle? Il n'a pas le droit de le vendre, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il peut acheter avec ça un terrain et profiter des fruits de la production des fruits de ce terrain, tant que le terrain reste assujetti à la ketouba. Nous dit la Gemara. La fin de la Mishnah nous enseignait comme ceci. Kansa arehi keishto lechol davar. À partir du moment où il se marie avec sa yevama, c'est considéré comme sa femme complètement. Pourquoi? Les maïl cheta. Pas pourquoi. Qu'est-ce que ça vient entendre? Demande la Gemara, les maïl cheta. Omar Rabbi Yosi Bachanina. L'omar chez Megarsha Beget ou Marzira. Ça vient nous enseigner, dit Rabbi Yosi Bachanina, qu'il a la capacité de la divorcer avec un get et il a la capacité de se remarier avec elle. Demande la Gemara. Megarsha Beget. Pshita, c'est évident qu'il a la capacité de se marier avec un get, de se divorcer avec un get. Maoud teima veyibma marachmana vadain ibum marishoin imalea lotiskelei beget et la bechalitza kamashmalan. Il dit non, c'est pas évident qu'un get suffit. Pourquoi? Parce que quand cette femme est devenue en yiboum, pour se séparer du lien qui l'a lié à son yavam, il y avait quoi? Il y avait besoin d'une khalitza pour casser ce lien de yiboum. Il y avait besoin d'une khalitza. Et là, est-ce que le fait qu'il s'est marié avec elle, ça fait qu'on n'a plus besoin de cette khalitza? Est-ce qu'on va se suffire d'un get? Alors on dit, j'aurais pu penser que le verset me dit Veyibma, qu'il y a toujours cette relation de yiboum entre les deux, qu'un get ne suffit pas, j'aurais besoin aussi d'une khalitza. Et c'est ça qu'on vient nous enseigner, qu'il est suffisant d'un get pour divorcer d'une yevama. On n'a pas besoin de rajouter une khalitza. Pshitamo de teima veyima marachmana vadain ibumi marishoin imaleha lotisgele beloget ela bechalitza kamashmalan lotisgele beget ela bechalitza kamashmalan. Est-ce que j'aurais pensé que étant donné que le terme a utilisé le terme de veyibma, elle est toujours en termes de yevama, et vadain ibumi marishoin imalea, elle est toujours considérée comme une yevama. Lotisgele la beget ela bechalitza kamashmalan. Ça ne suffit pas d'avoir un get, il faut aussi une khalitza, kamashmalan, que suffise un get. Quel est le deuxième chidouche? Ou marzira, qu'il a le droit de se remarier avec elle. Demande la Gemara pshita, c'est évident. Maoud teima mitzvot ram rachmono ale avdo vashta teikuma le beisureshetar kamashmalan. La Gemara dit, quel est le chidouche dans le fait qu'elle peut se remarier avec elle une fois qu'il a divorcé? Il dit, tu sais pourquoi le chidouche? Parce que dans tout yiboum, il y a un problème. De façon générale, il y a un interdit de se marier avec Eshet Ar, avec la femme de son frère. Si son frère était marié avec une femme et qu'ils ont divorcé, c'est interdit de se marier avec la femme de son frère. Sauf dans le cas de yiboum. Dans le cas où dans ce mariage, ils n'ont pas eu d'enfant, alors j'ai le droit, le frère a le droit, dans certaines conditions, de se marier avec la femme de son frère. Peut-être j'aurais pu penser que c'est uniquement pour le yiboum qu'on a permis ça. On a permis ça dans un cas de yiboum. Ils se sont mariés, juste après ils ont fait yiboum, c'est bon. Si après ils divorcent, il a plus le droit peut-être qu'il n'aurait plus le droit de se remarier avec elle, parce que étant donné qu'il se remarie plus dans un cas de yiboum, c'est simplement un mariage. Cette femme, elle s'appelle Eshetar, la femme de son frère, et il aurait peut-être plus le droit de se marier avec elle. C'est ça que vient nous enseigner la Mishnah, que malgré le fait qu'il a déjà accompli la mitzvah de yiboum, il a encore la possibilité de se remarier avec elle, car une fois qu'il a fait l'yiboum, c'est considéré sa femme complètement. Maoud Teima nous demande la Gemara mitzvah de Ram Arachmono Aleav Dovash Tatikum Alebi Sureshetar. Peut-être que la mitzvah dont lui avait ordonné la Torah de faire, il l'a faite. Et maintenant, il revient à l'interdit de Eshetar, de la femme de son frère. Kamash Malan, c'est ça que cela vient nous enseigner, qu'il a le droit. Demande la Gemara Veheima Achinami. Peut-être que c'est réellement le din comme cela.
En Marco, Velakralo Leisha, il va la prendre pour femme, Kevan chez la Kachana, à partir du moment où il s'est marié avec elle, où il l'a prise pour épouse, c'est devenu sa femme complètement. Avec tout ce qui s'ensuit, on ne regarde plus que c'est la femme de son frère. On avait enseigné dans la Mishnah, Ubilvad, Sheteh Ktubata, Nirse Va'ala Rishon, à condition que la Ketouba, il ne soit pas chayav de la donner de ses propres biens à lui, mais uniquement des biens du premier mari de cette femme, c'est-à-dire du mari du frère du Yavam. Dit l'Agmara Maïtama, pourquoi est-ce comme ça? Isha iknulo mina shamaim, on lui a donné une femme, le ciel lui a donné une femme, et donc il n'a pas à s'engager d'écrire une ketouba et de s'engager. Malgré tout, ve'ilitla mirishon, itla mishen ikedesh lote kala be'enav lotzia, il y a une gassa ici qui dit que c'est une takana des rabbanan, malgré tout, si le premier n'a pas laissé de bien, le deuxième, le Yavam, est quand même obligé de s'engager à lui donner une ketouva, afin qu'il y ait toujours ce chiyuv de ketouva, parce que ce ne soit pas immédiat s'il veut la divorcer, que ce soit trop immédiat, qu'il puisse la divorcer sans rien payer, mais qu'il y ait ce frein quand même. On a enseigné dans la Mishnah, un autre passage de la Mishnah, Lo yomar la הרי כתובתך מונחת על השולחן, אלא כל נכסין אחרין לכתובתה, וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתך מונחת על השולחן, אלא כל נכסיו אחרין לכתובתה. On a enseigné, un homme ne peut pas définir des biens qui seront pour la ketouba, mais tous les biens sont responsables, sont garants pour la ketouba. Demande la Gemara, Maï vechen. Pourquoi est-ce qu'on a enseigné que c'est le din dans la Yevama et c'est le même din dans la femme normale? Quel est le din juste ici? On est selon la compréhension. On avait vu hier, qu'il y avait eu deux lectures qu'on pouvait avoir de cette Mishnah, tout du moins dans la Yevama. Dans la Yevama, on peut avoir deux lectures où on dit on ne peut pas définir des biens qui seront pour l'encaissement de la Ketouba afin de libérer les autres biens pour qu'ils puissent les vendre. Ça, c'était une lecture qu'on avait lue. Ne définis pas des biens pour libérer les autres biens à la vente, parce que ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas libérer les autres biens à la vente. Ça, c'est lecture numéro 1. Lecture numéro 2, c'était Etza Tova Kamashmalan. Ne définis pas des biens, quand bien même tu ne libérerais pas les autres à la vente. Ne définis pas des biens, parce que peut-être tu vas venir à les perdre. Si tu en viens à les perdre, alors tu devras chercher d'autres biens, et ça devrait être problématique. Ne fais pas ce genre de calcul. Alors, dit l'Agmara, Maïvechen, pourquoi avons-nous besoin? L'Agmara se trouve maintenant dans la deuxième lecture, Etza Tova Kamashmalan, c'est un bon conseil. Maïvechen. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enseigner ce bon conseil dans une Yevama et dans ta femme? C'est la même chose. Pourquoi? Quel est le chidouche? Maoud teima hatamu de lo katavla de kanayu de kanina, avalacha de katavla de kanayu de kanina ima samcha daiter. Kamashmalan. Peut-être, nous dit la Gemara, que tout ce bon conseil qu'on a donné ne s'appliquait que dans une Yevama. En effet, comme on l'a expliqué maintes fois maintenant, dans une Yevama, ce n'est que les biens de son Yavam, de son premier frère, de son premier mari, du frère du Yavam, qui sont assujettis à la Ketouba. C'est pour ça que c'est très limité. C'est pour ça qu'on lui dit ne définis pas ça, parce que ça va créer des problèmes si tu fais ça. Par contre, lorsque c'est une femme qui se marie avec un mariage normal, le mari s'engage à assujettir tous les biens qu'il a achetés et qu'il va acheter à la ketouba. Étant donné que tous ces biens vont être assujettis à la ketouba, peut-être qu'il n'y aura pas ce problème, et il n'y aura pas de ce problème chez la femme, et c'est pour ça qu'il aurait le droit de faire ça. Kamashmalan, ça vient nous enseigner que malgré tout, on ne fait pas ça. On a enseigné aussi dans la Mishnah, Girsha, En la et la ketubata. Si elle divorce, elle n'a le droit de recevoir uniquement sa ketuba, bien que tous les biens aient été associés à la ketuba. Elle ne reçoit que la valeur de 100 ou de 200 plus la tosefet de ketuba. Déduit la Gemara de ce verset, de cette Mishnah, Girsha in, lo girsha lo, kamashmalan kederabi abba. C'est uniquement s'il a divorcé que cette action de divorce va libérer
tous les autres biens à la vente. Mais s'il n'a pas divorcé, il n'a pas la capacité de limiter les 100 et les 200 à la ketouva de la femme et de libérer les autres biens à la vente. Ça vient nous enseigner, comme ce que nous a enseigné Rabbi Abba plus haut. Rappelons ce que Rabbi Abba a enseigné, étant donné que l'onitna ktuba ligavot michaim, je ne peux définir des biens à la vente, je ne peux définir des biens à la vente, je ne peux définir des biens qui vont être destinés pour encaisser la ketouba, pour libérer les autres biens. Ça, ce n'est pas possible, et c'est ce qu'on voit aussi dans notre Mishnah. Continue la Gemara. Irzira, arei kechol anashim, ve'en la ela ketubata. On a enseigné, il y a un din comme ça, on n'a pas précisé que lorsqu'on a lu la Mishnah, maintenant on va préciser. Quelqu'un qui est marié avec une femme, et qui divorce de cette femme, et qui se remarie avec cette femme, avant d'avoir payé la première ketouba, il n'est pas engagé à payer une deuxième ketouba, à payer deux ketouba. À l'issue de ce deuxième mariage, il ne paiera qu'une seule ketouba. Kol a mitkaresh, toute personne qui se divorce, à l'intention, lorsqu'il se remarie, à l'intention de se marier avec la première ketouba. Et c'est ça ce que nous avons enseigné dans notre Mishnah, Hirzira, Harei kechol anashim ve'ena ela ketubata. S'il divorce de sa yevama, il n'a que la ketouba originelle qui n'est associée qu'au bien du yavam. Demande la Gemara, Hirzira, maika mashmalan, tanina, megaresh et aisha marzira, almena ketubata, rishona marzira. Dit pourquoi ai-je besoin d'enseigner ce chidouche dans une yevama? Nous avons déjà enseigné ce chidouche dans une femme normale, dans une femme qui n'est pas Yevama, et donc automatiquement ça s'applique à Yevama. Quelle différence il y aurait de dire entre une Yevama et entre une femme Stamil? Dit l'Agmara, Hirzira, Maika Mashmalan Tanina, on a déjà enseigné. Hamegaresh et Aisha Marzira, quelqu'un qui divorce d'une femme et qui se remarie avec elle, Almenat Ktuba Rishona Marzira, avec l'intention de ne lui donner que la première Ketuba. Il se remarie avec elle, et donc elle n'a que la première ketouba. De la même façon, chez nous, elle n'aura que cette première ketouba, qui sera encore une fois que selon les biens du mari. Du mari premier, du mari décédé, du frère du Yavam. Dit la Gemara Maoud et Teima, Ishtohu de Iu Katavla Ktuba Mine, Aval Yevam, Divimto de Lo, Ihu Katavla, Echa de Girsha Veadra, Ema Ktubata Mine, Kamashmalan. Peut-être j'aurais pu dire que c'est uniquement lorsque c'est une femme normale avec qui divorce et qui se remarie, que c'est avec l'intention de la première Touba. Pourquoi? Parce que la première Touba, c'est lui qui l'a écrite, et donc la deuxième Touba, c'est à l'intention de ce que lui, il a écrit. Mais dans une Yevama, la première Touba, c'est pas lui qui l'écrit, c'est comme on a dit, Ishaik Nulo Minashamaim, c'est Minashamaim. Et donc, étant donné que Ishaik Nulo Minashamaim, c'est pas lui qui a écrit la Touba, maintenant il doit réécrire une nouvelle Touba. J'aurais pu penser qu'on pourrait encaisser cette Touba, ou une nouvelle Touba complète, ou alors que c'est bien à lui, au mari aussi, serait assujetti à cette Touba. Cela vient nous enseigner que pas du tout, ça n'est pas le cas, Kamash Malan, que ça reste sur les biens du premier mari qui est maintenant décédé. Omar Rav Yehuda nous dit Barishona yukodvin la betula mataim ou la almana mané. D'antan, on écrivait à une betula 200 sur la ketouba, une almana mané, mais on n'assujettissait pas les biens à cette ketouba. Bayumaskinin velo ayun osin nashim, et les femmes ne voulaient pas se marier parce qu'elles disaient on n'a pas de garantie qu'on va recevoir la ketouba en cas de problème. Jusqu'à ce que Shimon ben Shetar vienne et institue que tous les biens du mari sont garants pour la ketouba, quand bien même il les aurait vendus à quelqu'un d'autre, elle peut aller récupérer ses biens chez les acheteurs. Tanya Namiachi, nous avons une braïta qui nous enseigne aussi comme cela. Au début, on écrivait une betula mataim 200 et une almana mané 100. Et il devenait vieux, il ne se mariait pas parce que les femmes n'avaient pas cette garantie de récupérer la ketouba. Ils ont institué
il n'a qu'à préparer cette ketouba, comme ça c'est sûr qu'elle existe, et il la met dans la maison de son père à cette femme. Il dit, encore une fois, ça résolvait peut-être le problème qui se mariait, mais ça crée un autre problème. Étant donné que la ketouba était prête à être encaissée, il dit, bon, lui qui s'énervait, il dit, allez, va prendre ta ketouba. Et du coup, ça ne faisait pas des bons mariages. Ils ont institué qu'ils la mettent Bebet Ramia chez son beau-père, chez son père à lui. Les femmes riches en faisaient des paniers d'argent et d'or. Les pauvres en faisaient un urinoir. Et malgré tout, même si c'était chez son père à lui, quand il s'énervait, il disait allez, va prendre ta ketouba et sors. Jusqu'à ce que Shimon ben Shetar a trouvé un autre moyen de faire en sorte que les femmes puissent se marier. Il a institué que tous les biens du mari étaient garants et responsables, assujettis à cette ketouba. De ce fait, les femmes étaient d'accord de se marier. Mais d'un autre côté, l'argent, le paquet de la ketouba n'était pas prêt à utilisation pour faire en sorte qu'il ne divorce pas rapidement dès que ça lui prenait. Adran Alen Aïcha, qu'on a fini Baruch Hashem le Perek Shmini, le 8e Perek de Masechet Ketuvot. Quel était le sujet de ce Perek? On va reprendre rapidement les Mishnayot. On a vu le thème, principalement, c'était les Nirse Milok. Les Nirse Milok, c'était quelle est la capacité, comment est-ce qu'on partageait. La première Mishnah nous demandait est-ce qu'elle a le droit de vendre ses Nirse Milok ou pas. On avait parlé des différents stades. Quand est-ce qu'elle avait reçu, déjà c'est bien, est-ce qu'elle avait reçu avant fiançailles, pendant les fiançailles, après mariage, question numéro 1, question numéro 2, quand est-ce qu'elle les vendait, est-ce qu'elle les vendait pendant les fiançailles ou pendant les mariages? On avait vu des discussions sur ça. On peut rajouter à cette première Mishnah ce qu'on a vu dans la Mishnah d'Afpé, le Shomeret Yavam, que là tout le monde était d'accord qu'elle avait le droit de vendre, ça c'était le premier point duquel on avait discuté. On avait vu aussi parmi ce qu'elle avait le droit de vendre, quel type de bien avait le droit de vendre. Rabbi Shimon faisait une différence entre Nechassim et Yedouin Abal, et Nechassim Shenan Yedouin Abal, les biens qui sont connus du mari, entre ceux qui ne sont pas connus du mari. Ensuite, on avait vu que devait faire, on avait vu Nirse Milog, on avait expliqué que Nirse Milog, on devait définir le Keren et les pérotes. Le Keren, c'était justement, alors quand c'est dans un terrain, c'est très clair, il y a le terrain et la production de ce terrain, mais il y avait beaucoup de cas qui étaient plus fins à comprendre. On avait vu notamment à la fin de la Mishnah, par exemple, on avait vu à la fin de la Mishnah des sillons de sel, où il y avait du sel, comment est-ce qu'on devait calculer ça, comment est-ce qu'on devait voir ça. On avait vu aussi plusieurs questions, on devait savoir qu'est-ce qui va être ici le Pérot, qu'est-ce qui va être ici le Keren. Notamment, une question qui était mentionnée dans cette Mishnah, c'était les biens si l'on reçoit un terrain avec des fruits, est-ce que les fruits vont être considérés Keren ou est-ce que les fruits vont être considérés Pérot? Et notamment, on avait vu une technique qui considérait, quand bien même tu reçois quelque chose qui va se finir si tu l'utilises normalement, alors que fais-tu avec ça? Tu vas vendre avec ça, tu vas acheter un terrain qui va lui, quant à lui, produire des pérotes, et le terrain appartiendra à la femme, et les pérotes appartiendront au mari. On avait vu que dans certaines conditions, elle avait le droit de refuser la vente, même si c'était quelqu'un qui allait finir, si le Keren ne produisait plus si bien, si c'était des vieux avadim, ou si c'était un vieux terrain, ou si c'était des vieilles vignes, et malgré tout, dans certaines conditions, selon en tout cas l'opinion de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon ben Gamliel, avait le droit de refuser la vente parce que c'était Shvar Betavia. La notion de Shvar Betavia, c'est un honneur pour sa famille, c'est quelque chose qui détermine, qui est un Shvar pour la maison de sa famille. Après, on avait vu dans la Mishnah d'après, à Motzi ou Tseot, comment est-ce qu'on calculait, si le mari avait investi de l'argent dans ses biens, et qu'ils étaient arrivés à divorcer, est-ce qu'il avait la capacité de récupérer son investissement ou pas? Le principe qui était énoncé dans la Mishnah et développé dans la Gemara, c'est que s'il a investi de l'argent et qu'après il a mangé un petit peu,
alors on sépare complètement. Ce qu'il a investi a été investi, tant pis pour lui. Ce qu'il a mangé, qu'il ait mangé un petit peu, qu'il ait mangé beaucoup. Qu'il ait mangé un petit peu, qu'il ait mangé beaucoup, qu'il a investi un petit peu, qu'il a investi beaucoup. Par contre, s'il n'avait pas encore mangé, alors là, on ne rentrait plus dans la catégorie de Nirse Milog, mais il avait le droit de récupérer, de faire une choua, de jurer combien il avait investi, l'argent qu'il avait investi, et de récupérer cet argent. Après, on a finalement parlé du cas de Shomeret Yavam avec tout ce qui implique un Shomeret Yavam, la longue Mishnah dont on a parlé d'Afpei à bout de bête, à savoir de qui elle hérité, est-ce qu'elle a le droit de vendre les Nirse Milog ou pas, comment est-ce qu'on va partager, et tout ce dont nous avons parlé jusqu'à la fin du Pérec. Passez une très 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 bonne journée.